le baptême. Alors, le lendemain de son baptême, elle a repris l'avion pour rentrer en Colombie. Donc, qu'elle soit dans nos prières, parce qu'elle va être seule. Elle habite une petite ville qui est très reculée, presque au pied d'un volcan, qui s'était encore réveillé en 2010. Donc, je vous situe un peu en quelques mots. Mais ça, ce n'est pas ma prédication pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Et même si je ne vois pas poursuivre des textes, ma prédication est dans mon cœur. Parce qu'un baptême, c'est aussi appelé dans une nouvelle naissance, une naissance spirituelle en Christ. Alors, je voudrais vous brosser une rétrospective du plan de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Nous le savons, sa parole nous informe. Elle a créé en 6 jours et le 7e, Dieu s'est reposé. Alors, le premier jour, c'était la création de l'étendue du ciel. C'était la lumière. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là, que nous allons retrouver dans plusieurs cycles de la création. C'est qu'il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ces 2 termes vont réapparaître plusieurs fois dans les Écritures. Et nous verrons qu'il y a toujours un contraste entre les deux, une séparation entre les deux, une invitation à nous placer, nous, du côté de la lumière. Parce que les ténèbres on les situe du côté du malin, de la révolte, du non-Dieu. Alors, le 2e jour, c'est l'étendue entre les eaux. Alors, bon, la parole ne nous donne pas beaucoup de détails, mais selon ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une étendue, une séparation entre les eaux et la terre. Alors, le 3e jour, c'était bien sûr que le sec paraisse, n'est-ce pas? Et il a, selon le dire de la parole, il a mis les eaux en un seul lieu, de sorte que nous ne sommes pas tributaires de la mer qui revient et qui efface une partie de la population, sauf bien sûr quand il y a un tsunami, c'est un peu un peu différent. Alors, les eaux en un seul lieu afin que le sec paraisse. J'espère que vous comprenez bien, parce que vous ne trouverez pas d'autres mots dans le début de la Genèse. Alors, le 3e jour ici, c'était que la terre produise la verdure. Et la verdure résume bien le contexte de vie où nous nous trouvons. Parce que si vous allez vers la Laponie, vers l'Arctique, vers des continents, ce sont des continents de glace, vous ne trouverez pas que la verdure. Quand nous descendons dans ces zones tempérées, il y a la verdure qui se concrétise par les arbres, les plantes, les fleurs, tout ce qui nous environne. Alors, laissez-moi vous dire une chose, qu'après ce 3e jour, il est noté que tout ce que Dieu fit était bon. Bon, n'est-ce pas?
Et nous ne pourrions pas le contester quand nous voyons la verdure, les fruits, les légumes, tout ce que la nature peut produire. Eh bien, c'est bon pour nous. Et quand il y a une restriction dans cette nourriture, il y a des famines. Il y a des famines par des sécheresses. Peut y avoir des famines aussi par la guerre en Ukraine qui empêchent l'approvisionnement des graines et d'autres choses. Alors vient le 4e jour avec les luminaires, n'est-ce pas? Et là, à nouveau, nous trouverons une séparation entre la lumière et les ténèbres. Alors, il y a un peu d'explication dans ce 4e jour pour la création des luminaires, les étoiles, la lune qui préside à la nuit, le soleil qui préside au jour. Et si ça intéresse vraiment, il suffit d'aller voir dans le premier chapitre de la Genèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important le 5e jour? Mais la création des animaux. Les animaux vivants, les grands poissons, tous les animaux qui sont sortis de la mer, tout ce que nous pouvons trouver qui fait notre merveille, qui fait le déplacement pour aller dans des parcs en Afrique pour voir ces animaux. Nous sommes allés 6 fois en Afrique, mais on n'a pas vu ces animaux parce qu'il s'est mis dans des parcs. Et la mission de notre venue en Afrique est liée à la prédication de l'Évangile. Alors, mais laissez-moi vous rappeler qu'il est dit aussi dans ce 5e jour que tout ce que Dieu a fait était bon. Et c'est une expression qui est réitérée dans le 6e jour, parce que, qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Allez, là je m'arrête quelques secondes, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Il crée l'homme et la femme, l'homme, Adam. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit de particulier pour ce qui concerne cette création de l'homme? Qui peut m'en dire? Quand il a vu que tout était beau, il a mis l'homme. Répète encore. Tout était beau, tout était parfait, et puis il a mis l'homme était beau, hein? Je regarde Jean-Pierre que je ne vois pas avec ma mauvaise vue, je plaisante ici. Non, ce qui est de très particulier, c'est qu'il est dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Voilà, ça c'est une chose qui est bonne, une chose. Mais donc Dieu a créé l'homme et la femme, et il leur a donné des instructions. Et ça, c'est un premier stade. Il leur a donné des instructions. Parce que nous, humains que nous sommes, nous avons dans la parole des instructions. Qu'est-ce que c'est les instructions? Bien, ce sont des conseils, des choses que nous devons faire, que nous devons suivre. Et nous n'aimons pas toujours les instructions, mais vous savez la différence. Là, dans ce que je suis en train de parler, c'est Dieu qui donne les instructions. Et il a le droit de nous donner des instructions, parce qu'il est le Créateur. Et la Bible nous dit que nous, lui, appartenons à Dieu. Alors si on ne veut pas lui appartenir, c'est un sentiment de révolte, n'est-ce pas, contre notre Dieu. Mais nous lui appartenons. Et la Bible est bien remplie de passages qui nous montrent que nous sommes à Dieu. Alors, bien sûr, là, ce sont les premières instructions de l'homme en ce qui concerne l'arbre de la vie, du bien et du mal, c'est-à-dire un fruit qui ne pouvait être mangé par l'homme, n'est-ce pas? Bon, nous n'allons pas chercher s'il s'agit d'une pomme ou d'une banane, mais on ne pouvait pas manger ce fruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Eh bien, le tentateur, Satan, est venu
dans un dialogue, dans une discussion, mais oui, si tu le fais, tu seras comme Dieu, etc. Il y a toujours ce dialogue, toujours cette tentation de la part de Satan, du malin, du diable, si vous voulez, qui dit, mais essaye un petit peu et tu verras, etc. Mais il sème le doute. Alors, bien sûr, sans aucune accusation, c'est Ève, la femme d'Adam, qui a goûté du fruit défendu et qui en a proposé à son mari. Et son mari en mangea, donc ils furent tous les deux coupables devant Dieu. Et il y aura des répercussions, n'est-ce pas, dans la Bible, quand nous verrons le rôle de la famille, il y aura des répercussions qui seront rappelées par l'apôtre Paul. Mais on ne sera pas d'accord. L'homme n'est pas d'accord avec ces répercussions. Pourtant, quand l'homme a péché, Dieu lui a dit, eh bien, il y a des conséquences. Tu travailleras le sol à la sueur de ton front. Et il y a une petite phrase là qui est dit. Et tu retourneras à la poussière. Ton corps retournera à la poussière. Est-ce que nous discutons cela? Non, parce qu'après 70 ans, 90 ans, notre corps retourne à la poussière, avec les larmes que ça peut produire, avec les séparations qui déchirent. Mais le décret de Dieu est un décret. L'homme retournera à la poussière, n'est-ce pas? Alors, dans tout cela, dans tout le côté de Dieu, il est dit que cela était bon. Mais il y a aussi l'autre côté, n'est-ce pas? Alors tout de suite, je dis, nous qui vivons au milieu des deux, qui le plus souvent explorons les ténèbres, qu'il y a la miséricorde de Dieu, ce qui est appelé à la grâce de Dieu. Et le baptême fait partie de cette grâce de Dieu, n'est-ce pas? Ce baptême est un peu comme à l'école, quand vous ne réussissez pas une année, il y a un examen de repêchage. Et il faut réussir à cet examen de repêchage pour pouvoir continuer dans la progression de votre connaissance. Alors, bien sûr, la Genèse continue. Elle continue dans le chapitre 6. Nous voyons que l'homme était violent, il était pécheur, et que chaque jour, il était attaché au mal. Chaque jour, n'est-ce pas? Alors, première constatation, il est nécessaire que la grâce de Dieu soit débordante, que la patience de Dieu soit très grande, pour que nous puissions continuer dans cette voie que Dieu nous donne. Parce qu'au bout de cette voie, il y a, et on peut employer cette expression que nous utilisons, nous chrétiens, il y a la vie éternelle. Recherche les choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. Mais alors, quand on va continuer la Genèse, on va voir qu'il y a dans le chapitre 6 le déluge. Alors, encore une fois, le déluge nous permet de faire une association avec le baptême. L'apôtre Pierre, quand il écrit ces 3 épîtres, n'est-ce pas? Il dira en 1 Pierre 3, 21,
que cette eau, en parlant du déluge, était une figure du baptême, lequel vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. Et il dira que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. La conscience qui est faite par la connaissance des Écritures. Parce que Saul de Tarse, quand il persécutait les chrétiens, il agissait aussi selon sa conscience. Mais une conscience qui n'était pas juste selon le juste jugement de Dieu. Alors notre conscience, c'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier avec les Écritures pour voir si nous sommes dans la voie de la justice. Et puis la Genèse continue. Pourquoi je fais mention de la Genèse? Parce que c'est un tableau qui dépeint l'humanité. Vous allez voir l'orgueil de l'homme dans la Genèse. Cet orgueil qui subsiste aujourd'hui, et nous le voyons dans les conflits aujourd'hui, avec l'Ukraine par exemple, l'orgueil qui est toujours là. Mais en Genèse, que produisit l'orgueil? Eh bien, il produisit la tour de Babel, n'est-ce pas? Et là, Dieu a arrêté cela par la confusion du langage. Alors, juste un petit mot concernant la tour de Babel. La confusion du langage était un juste jugement de Dieu. Et quand il y aura le problème des dons, des langues dans les Corinthiens, eh bien Paul va rappeler des événements et va nous montrer que c'est une confusion chez l'homme parce que le don des langues est un jugement, n'est-ce pas? Il va rappeler cela quand il va dire que les troupes du Nord, dans un verset, il va être très explicite, et pour ceux qui connaissent les Écritures, ce sera évident ce que Paul va dire au sujet du don des langues. Pas sur le don des langues qui est dit comme ça en passant, et nous voyons la première grande famille choisie par Dieu, nous la trouvons avec Abraham. Cet homme vivant dans ce territoire qui est l'Irak aujourd'hui, n'est-ce pas, la Mésopotamie, Dieu avait vu Abraham un homme juste. Il était, lui et sa famille, idolâtres, mais il était un homme bien, et Dieu l'a choisi, et Dieu l'a façonné, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire façonner? C'est-à-dire Dieu a travaillé avec cet homme, et cet homme est devenu avec son bon caractère d'une grande justice. Nous le voyons avec Lot, n'est-ce pas, dans le choix des territoires. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Abraham ne voulait absolument pas de conflit, il ne voulait pas de rivalité, il ne voulait pas de problème. Alors, il y a la famille d'Abraham, bien sûr, il y a Isaac, il y a les fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Et là, nous retrouvons aussi cette animosité entre les deux frères, entre Jacob et Ésaü. Et nous verrons que Dieu, là aussi, travaille dans l'intérieur de ces familles qui, finalement, d'ennemis qu'elles étaient devenues par leurs actes, puisqu'Ésaïe avait volé
le droit d'aînesse de son Jacob. frère, C'est finalement, il y aura rétablissement. Jean-Marie, c'est Jacob. C'est Jacob qui a volé les droits. Jacob qui a volé, merci Jean-Pierre, qui a volé le droit d'aînesse, n'est-ce pas, et qui revenait à Ésaü. Et évidemment, bon, dans toutes ces choses, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre une humanité pécheresse. Une humanité pécheresse que la patience de Dieu n'a pas rejetée, n'est-ce pas? Mais il leur a donné, il leur a tendu la main. Et cet acte du baptême qui est décrit par l'apôtre Pierre comme un acte d'obéissance envers Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'eau qui va sauver, n'est-ce pas? C'est la résurrection du Christ, c'est le fait que Christ a pris à la croix toutes nos fautes, tous nos péchés. Mais le baptême est un acte d'obéissance à Dieu. Alors, évidemment, pour procéder à cet acte d'obéissance, il faut connaître les Écritures, connaître Christ, connaître la grâce de Dieu. Et évidemment, vouloir faire de Dieu sa forteresse, son appui. Et là, nous nous retrouvons un peu dans Éphésiens chapitre 6, les armes du chrétien qui sont données. Mais alors, dans le baptême ne pourrait pas exclure la venue de Jésus, le plan de la rédemption et sa grâce, n'est-ce pas? Nous le retrouvons en Actes au chapitre 8 avec l'eunuque l'Éthiopien qui est en train de lire les Écritures dans le livre d'Ésaïe, le 53e chapitre, mais il ne comprend pas très bien. Et c'est très compréhensible qu'il ne comprend pas très bien. Mais il arrive Philippe qui est l'évangéliste. Et Philippe, n'est-ce pas, va instruire l'eunuque l'Éthiopien. L'eunuque dit, mais je ne comprends pas très bien. Et alors, Philippe se met à parler de Jésus. Et en parlant de Jésus, il parle de la grâce de Dieu, il parle de la croix, il parle de la repentance et du baptême, parce que ça fait partie du plan du salut. Mais à un moment donné, il passe à côté d'une rivière. Et suite au facteur de la discussion, l'eunuque dit, mais voilà de l'eau. Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et bien sûr, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, ça est possible. Et automatiquement, l'eunuque répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'une telle confession n'était possible que lorsque l'eunuque avait la connaissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il est évident aussi que celui qui ne croit pas ne va pas se faire baptiser. Ça n'aurait pour lui aucun sens. N'est-ce pas? Mais ça, c'est l'acte d'obéissance. Et petit détail, il est dit qu'ils descendirent tous les deux dans l'eau et que Philippe baptisa l'eunuque. Ce n'était pas quelques gouttes d'eau sur la tête de l'eunuque, le baptême. Parce que le mot baptême veut dire plonger, immerger. Alors pourquoi est-on plongé, immergé? L'apôtre Paul donne aussi une explication en Romains 6. Et cette explication, on va la lire ensemble quand même si nous n'avons pas beaucoup de lecture dans les Écritures. C'est en Romains
une épître après Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des Apôtres, et puis l'épître aux Romains au chapitre 6. Et dans le chapitre 6, il est dit ceci. Quel verset? Attendez, je suis dans Romains 6 ici. Voilà, à partir du verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors, oui, il est dit dans Acte 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous, c'est le mot métanoïa en grec qui veut dire changer de direction, changer de vie. On devient un être nouveau dans le baptême pour marcher en nouveauté de vie. En effet, dit Paul, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, oui, comme il a dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Parce que ceux qui sont baptisés avec Christ ont la promesse de ressusciter avec Christ. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dira aux Romains, n'est-ce pas, dans le chapitre 8, si je peux trouver le verset, voici. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, c'est important que son esprit habite en nous. Et c'est pour cela que nous trouverons encore le jour de la Pentecôte l'invitation de l'apôtre Pierre qui dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Parce qu'à partir du moment où on devient un chrétien, où on est baptisé, nous recevons l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu habite en nous. Alors, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit que notre corps devient le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu. Je cherche ma petite feuille pour dire simplement ceci au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité. Pourquoi on peut dire que le Saint-Esprit a une personnalité? Parce que selon la parole, nous avons des passages où nous voyons que le Saint-Esprit, il parle, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit témoigne, le Saint-Esprit enseigne et rappelle, le Saint-Esprit, il conduit, le Saint-Esprit, il empêche, le Saint-Esprit, il sonde. Tous ces passages, toutes ces expressions, nous les retrouvons dans les Écritures, dans le rôle qu'a le Saint-Esprit. Alors je dirais encore ceci,
le Saint-Esprit possède les facultés d'une personne. Il y a la pensée, et tout ça est accompagné de passages. Il a la connaissance, le Saint-Esprit. Il a l'amour, la volonté, la bonté. Ce sont là des différents traits d'une personnalité de quelqu'un qui possède de l'intelligence. Alors il nous faut absolument recevoir ce don du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu, pour devenir un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que toujours je rappelle qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors je pense qu'il est maintenant temps, puisque Patricia a répondu à l'appel, de lui poser cette question. Patricia, merci. Viens, Patricia. Je vais trouver un passage en Romains 10 qui va expliquer ce qui se passe maintenant. Attendez une seconde.